Donc on continue sur les lois de Yom Kippour. On a fait la première fois une première partie, on fait la deuxième partie. Contrairement à toute l'année, le soir de Kippour, on porte un talit. Le talit se porte d'habitude que la journée. Mais vu que c'est un jour spécial, c'est un jour qu'on avait dit déjà, dans lequel le Yetzer Hara, je n'ai pas le droit de dire la nuit, mais le Sat, pas bien de prononcer le nom du Sat et puis An, d'accord, du Sat en français An, d'accord, pas bien de prononcer son nom. Cette entité-là, la valeur numérique en hébreu, c'est 364. Et c'est marqué dans le Tehillim, Yamin Utsaru Velo Echad Mehem. 18 jours ont été créés, et parmi eux, un lui appartient. À qui? À Dieu. C'est que tu prends tous les jours de l'année, il y en a 365, et il y en a un qui appartient à Dieu sans qu'il y ait l'emprise de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, le mal, lui, il a les 364 autres jours, il a d'emprise. Ce jour-là, il n'a pas d'emprise. Donc, quelques petites choses vont changer. Première chose qui va changer, c'est que le soir même, on mettra le talit. Ce qu'on fait jamais d'habitude le soir, que la journée. Là, même la nuit, où normalement c'est l'emprise des forces négatives a lieu la nuit, là on met le talit parce qu'il n'y a pas d'emprise négative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Yetzer du tout, qu'il n'y aura pas de mauvaises pensées, que tu ne risques pas de... Il y a de toute façon aussi. Mais on parle... que des habitudes. Voilà, ce sont des habitudes. Et disons au niveau mystique, les grandes forces du mal, elles n'ont plus d'emprise. C'est le jour où Dieu vient dans toute sa lumière extraordinaire de Rachamim et balaye tout, dans sa grande lumière de miséricorde. On appelle cela, Yom Kippour, c'est marqué à son propos, c'est marqué une mer de miséricorde, un océan de miséricorde. Tu te perds, tu te noies dans l'océan de miséricorde. Alors, il faut faire attention avec le talit, il faut faire deux choses, attention. Parce que le talit se porte le jour, c'est marqué dans la Torah, Uritem Oto. Le talit, vous le regarderez. Quand on porte le talit, on doit penser qu'on fait les 613 mitzvot. On voit le talit, on voit les tzitzit. Tzitzit, le valeur numérique du mot tzitzit, c'est 600, plus 5 fils qu'on a à chaque bout, plus 8 fils et 5 nœuds, en tout ça fait 613. Lorsqu'on voit le tzitzit, on se souvient des 613 mitzvot. C'est une très grande mitzvah qui équivaut aux 613 mitzvot. Mais c'est marqué dans la Torah, vous le verrez. De là après le Chazal, cette mitzvah n'a lieu que durant le jour. Quand on porte un talit la nuit, on ne fait pas la mitzvah de la Torah de porter le tzitzit. On le fait maintenant parce que c'est bien dans la prière, on est comme des anges. Dieu, c'est marqué qu'il avait aussi un talit. Moshe Rabbeinu a vu Dieu au Mont Sinaï comme un shliach tzibur, comme un officiant, un ministre officiant, entouré d'un talit. Alors nous, on met le talit, mais on ne fait pas la mitzvah de porter le tzitzit. C'est pour ça qu'il faut faire attention que si on met le talit la nuit, d'habitude on arrive déjà le jour, on le met le jour. Mais si quelqu'un arrive en retard, après le coucher du soleil, là il commence déjà à faire nuit, il ne peut plus faire la bracha sur le talit. S'il fait, c'est bracha le batala. Si on fait le jour, nous on vient le jour, si on fait le matin quand tu fais déjà jour, tu fais la mitzvah. L'heure, on peut commencer à mettre le talit, le jour, c'est quand on reconnaît un camarade, pas un bon ami, mais pas quelqu'un qu'on ne connaît pas non plus, un camarade, quelqu'un qui a une relation de travail, on va dire comme ça, à une distance de 2 mètres. C'est quelle distance, c'est quelle heure? C'est entre 50 minutes et 1 heure avant le lever du soleil. Donc il faut prendre maintenant un calendrier où on voit l'heure, il y a dans le Patach Eliyahu à la fin, l'heure du net, du lever du soleil. Tu prends 50 minutes avant, là c'est le moment où tu peux commencer à mettre le talit avec la bracha. Le deuxième danger, c'est justement cela. C'est pas le soir de Kippour, parce que d'habitude les gens arrivent avant le coucher du soleil, donc ils peuvent mettre le talit avec la bracha, il n'y a aucun problème. Après ils restent durant la nuit. Mais quand ils l'ont mis, c'est encore le moment du jour, donc on fait la bracha dessus. Le problème est le matin. Très souvent ici en Israël, le minyan de Yom Kippour a lieu au lever du soleil. On commence la Hamida au lever du soleil. Mais en fait, pour arriver à la Hamida, il faut déjà au moins 1h15 à 1 heure de Psuké des Imra, de textes qu'on lit avant de prière. Alors quand tu viens à la synagogue 1h15 ou 1 heure avant le lever du soleil, c'est encore en pleine nuit. Et chaque année, tu as des gens qui viennent, ils mettent le talit, ils font la bracha, et ils commencent leur jour de Kippour avec une bracha en vain. C'est le 3e commandement des 10 commandements, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Or, lorsqu'on met le talit, on fait une bracha, une bracha en vain, on fait ce péché-là. C'est dommage de commencer ce jour de Kippour avec ce péché. Donc, faire attention on ne met pas le talit, on attend qu'on arrive à 50 minutes ou moins avant le lever du soleil, et là on pourra faire la bracha. Faire attention. S'il a fait, il fera non, il ne refera pas la bracha. C'est une bonne question. Si la bracha n'est pas complètement le batala, il ne refait pas la bracha.
Mais il fera tchouva. C'est un bon jour, c'est le meilleur moment de faire tchouva jusqu'au coucher du soleil, encore le temps de faire tchouva, ce jour de Kippour. Donc il ne faut pas oublier d'amener le talit déjà à Mincha, donc la veille de Kippour, parce que tu reviens tout écouter à la synagogue, tu es le seul sans talit, tu es très embêté, et tu n'es pas le seul, donc les talitos de la synagogue sont déjà épuisés, on les a prêtés à tout le monde, à tous ceux qui ont oublié leur talit, donc pas oublier d'amener son talit la veille de Kippour. De même, amener avec soi, la veille de Kippour à la synagogue, un petit drap, ou une petite paillasse, ou un petit oreiller. Pourquoi? Parce que durant le moussaf de Kippour, dans la chazara, la partie à haute voix que fait le ministre officiant, alors il y a ce qu'on appelle Seder Avoda. Seder Avoda, c'est le service sacerdotal du grand Kohen, du grand prêtre, au temple, le jour de Kippour, à l'époque où le temple existait. Aujourd'hui, on n'a plus de temple. Il y avait un service sacerdotal d'une importance capitale. C'est la seule fois de l'année. C'est le moment le plus saint de l'année. L'homme le plus saint d'Israël, le Kohen Gadol, qui rentre dans l'endroit le plus saint. Tu as les trois agents. L'homme le plus saint, le moment le plus saint, dans l'espace, l'endroit le plus saint, dans le Saint des Saints. Et on n'a plus aujourd'hui de temple, c'est le ministre officiant qui va raconter cela. Il fait office comme si, en quelque sorte, le grand prêtre, on prend quelqu'un de bien, le meilleur qu'on a dans l'assemblée, le plus grand sadique, c'est lui qui fera ce Moussaf, la Chazara de Moussaf, il fera Seder à Avoda. Et durant ce service sacerdotal, qu'est-ce qui se passait? Le Kohen Gadol, par 10 fois en fait, par rapport aux 10 sphères, il rappelait le nom ineffable de Dieu. Il le rappelait d'abord dans les 3 vidouim. Il faisait 3 vidouilles, 3 confessions. Chaque confession, il rappelait 3 fois le nom de Dieu. Ô Dieu. Après, au nom de Dieu, pardonne à ton peuple, comme il est marqué, car ce jour-là, Dieu vous purifiera. 3 fois prononcer le nom de Dieu. Mais il ne disait pas, comme on dit, Ado, et prononcer le nom de Dieu ineffable. Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He. Avec un ikoud, avec des points différents. On peut dire Yud Ke Vav Ke. Donc on peut le dire en AAA, en AOI, en IOU, comme on veut. Dans certains sidourim, c'est marqué comment il le prononçait lui-même et quelle sphère ça correspond. Ça correspond aux 10 sphères. Il faisait un premier vidouille sur lui et sa femme. Là, il prononce 3 fois. Après, il faisait un deuxième vidouille sur lui et ses frères les Kohanim. On prononce 3 fois le nom de Dieu. Enfin, il prononçait. Après, il fait le dernier vidouille sur tout un Israël. Et là, il prononce aussi 3 fois. Chaque fois que le Shaliach Tzibour raconte ce vidouille, alors il raconte. Lorsque le peuple et le Kohanim qui étaient dans l'esplanade du temple entendaient le nom de Dieu, le nom ineffable sortir de la bouche du Kohen Gadol avec sainteté et pureté, tous s'agenouillaient, se prosternaient par terre et disaient Baruch Shem Kvod l'Olam Vaed, béni est le nom de la gloire de sa royauté à tout jamais. Mais il ne prononçait pas le nom des 70 lettres? Non, le nom des 4 lettres. Il semblerait, d'après les Sidourim. On m'a toujours dit, et c'est là que même Jésus l'a noté sur son truc, et après il n'a pas oublié, c'est pour ça qu'il n'a pas oublié. Le nom des 72 lettres, il est marqué dans la Torah à un autre endroit, je te le dirai à l'occasion si tu veux, mais on ne connaît pas les points, d'accord? Je pensais qu'il avait le temps de le dire, c'est un nom beaucoup plus compliqué. Ce qui est marqué dans nos Sidourim en tout cas, c'est prononcé Yud Ke Vav Ke, c'est marqué avec quel point. Comme c'est marqué dans le Sidour aujourd'hui, c'est peut qu'il y a d'autres chitotes, d'autres avis qui disent différemment. C'est vrai, moi aussi j'ai entendu ça déjà dans ma vie, mais ce qui est marqué dans les Sidourim en tout cas, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est marqué même avec quel point il le prononçait et quelle sphère ça correspondait. Maintenant donc le peuple se prosternait. Et nous, lorsque le Shaliach Tzibour il dit et le peuple en entendant le nom ineffable sortir de la cour, etc., nous aussi on se prosterne par terre. On s'est prosterné 3 fois pour les 3 vidouim, plus une 4e fois. C'est la 10e fois que le Kohen Gadol prononçait le nom de Dieu. C'est quand il faisait le tirage au sort. Il y avait les 2 boucs. Un bouc était envoyé, l'Azazel, un bouc émissaire. L'autre était égorgé et le sang était aspergé dans le Saint des Saints. Donc il devait tirer au sort et il sortait une plaquette, la plaquette sur laquelle c'était marqué L'Hachem Chatat, à Dieu, sacrifice expiatoire. Khatat, sacrifice expiatoire. Il posait ça sur le bouc qui était destiné à être sacrifié à l'intérieur dans le Saint des Saints. Parce qu'il prononçait Hachem Khatat, pour Dieu, sacrifice expiatoire, disait le nom de Dieu de nouveau. Donc de nouveau aussi, tous les Kohanim et le peuple d'Israël qui étaient dans l'esplanade du temple, qui entendaient le nom de Dieu sortir avec sainteté et pureté de la bouche du Kohen Gadol, s'agenouillaient, se prosternaient par terre. Nous aussi on se prosterne. Donc en fait, durant la Chazara, la prière à haute voix de Moussaf que fait Charles Sibourg, 4 fois, nous prosternons à la synagogue
Par terre, on s'agenouille complètement par terre. Face à terre. Il y a un problème. Il est interdit, d'après la Torah, de se positionner par terre sur un parterre de pierre, de dalles. C'était une avodah zara, une idolâtrie il y a quelques millénaires. C'est interdit encore aujourd'hui, pour cela qu'il est nécessaire d'amener à la synagogue un drap ou quelque chose, une serviette de bain, quoi que ce soit, que tu dérouleras un peu avant, et tu te prosternes par terre sur la serviette. Moi, je mets toujours un grand drap parce que personne ne pense à amener, et comme ça j'en fais pour 5-10 personnes, tout le monde est content, pour pouvoir profiter du drap. D'accord, on rend service, on fait un peu de recette en passant, le jour de Kippour. Et si c'est du parquet? Parquet en bois. Ça va. Ça va. Mais moi, j'ai jamais vu ça. En France, hein, ils font pas tellement ça. Ils en est, ils le font. Je sais pas comment ils font en France. C'est obligé de se transparler? On le fait, hein. Oh, c'est obligé. Ouais. Obligé. En France, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu ça. À Lyon. Profites-en. Tu peux une fois prosterner devant Dieu. C'est pas quelque chose de grand. Et prosterner comme les Arabes. Comme les Arabes. Non, les Arabes comme nous, disons. Voilà. Face à terre. Ils le font aussi. Face à terre, tu te mets par terre, face à terre. Et tu dis Baruch Shem, c'est très très poignant comme moment. Tout le monde crie Baruch Shem, Kvod Machuto, on va être par terre, exactement par terre. Et on se relève. Ici, ils le font. Oui, bien sûr. Pas une synagogue ne le fait pas ici. Pas une synagogue. Peut-être chez les réformés, je sais pas, mais les gens normaux, ils font. Ok? Donc, pas oublier d'amener le drap à la synagogue. Maintenant, on va parler un peu des Inouïm. Il y a 5 Inouïm, 5 tortures le jour de Kippour. Interdiction de manger, de boire, relation sexuelle avec sa femme, porter des chaussures de cuir, et une chose qui n'est pas actuelle, sika, c'est-à-dire s'enduire d'huile. À l'époque, ils faisaient des bains, après ils s'enduisaient d'huile, nous on ne fait pas ça aujourd'hui, mais c'est interdit aussi. Au niveau du manger, donc bien sûr, on ne peut pas manger, ni boire. Dans les cas où quelqu'un il doit boire ou manger pour des raisons médicales, il devra appeler un rabbin, une autorité compétente qui lui dira comment faire. Il devra boire beaucoup moins d'une certaine quantité, de façon allongée, continue, pour ne pas manger d'un coup. Quand on mange d'un coup, on boit d'un coup, là on peut transgresser l'interdit qui arrête de Yom Kippour. Alors on prend des petites quantités. Dans chaque cas, c'est pas soi-même qui décidons, on appelle une autorité rabbinique compétente qui va voir avec un médecin qui, quoi, comment, et vous dira comment il faut faire. Les enfants. Les enfants de quel âge ils jeûnent? La Torah, ils n'ont pas obligé de jeûner du tout. Mais Rabbanan, on fait un décret que les enfants dès l'âge de 11 ans, que ce soit garçon ou fille, dès l'âge de 11 ans, doivent jeûner, si possible, la journée entière. En France, tu peux bien. Attends, je dis la dernière année. Je te parle maintenant pour les filles 11 ans, 11 ans pour les garçons. Les 2 dernières années pour les garçons aussi, ils jeûnent la journée entière. Obligé. Maintenant, en cas où on voit qu'ils ne peuvent pas, alors on leur donne à boire, on leur donne à manger, il n'y a pas de problème. Mais a priori, s'ils peuvent, la journée entière. Mishum Chinour, c'est une obligation des Rabbanan, Chinour d'éducation, qui s'habitue. Mais s'il ne peut pas, il voit, j'en peux plus, tout ça, tu lui donnes. C'est qu'une mise d'éducation. Avant, alors on va seulement l'éduquer à faire ta'anit sha'ot, c'est-à-dire une ta'anit de quelques heures. Le soir, il boit ni mange. Le matin, on lui donnera plus tard. Il mange à 7h, on le donne à 9h. Ou à 10h, en fonction de son âge. Faut pas. Tout cela dès l'âge de 9 ans. Avant 9 ans, même cela est interdit. Avant 9 ans, même le soir, même on le donne à manger. Avant 9 ans, interdiction. Après 9 ans, des heures. Dès l'âge de 11 ans, le plus important, c'est l'année avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Bat mitzvah, c'est 11 ans. Pour les garçons, c'est l'âge de 12 ans. Là, il y a déjà une mitzvah très importante d'essayer de faire le jeûne complet. Ok? Ça, c'est pour les enfants. Il est permis d'avaler sa propre salive. C'est bien de ne pas le faire. Mais j'avoue que c'est difficile, surtout quand on y pense. Quand tu n'y penses pas, ça va. Mais quand tu penses, tu ne peux pas avaler la salive, alors ça te fait plein de salive dans la bouche tout à coup. Tu ne sais plus quoi en faire. Alors, il ne faut pas le dire. Et surtout, il ne faut pas cracher à côté. D'accord? Ça, c'est pas de cracher à la synagogue. Bien que c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on peut le faire, mais on ne le fait pas aujourd'hui. C'est pas à kavod. Chez toi, tu ne le fais pas, donc tu ne vas pas non plus à la synagogue. Tu cracheras dans ton mouchoir. D'accord? Ceux qui veulent. Maintenant, c'est pas obligatoire. Tout à fait permis, a priori, d'avaler sa propre salive. La majorité des gens normaux le font. Toucher de la nourriture, c'est interdit, de peur qu'on va la manger. Il est permis de toucher la nourriture s'il y a nécessité. Une mère qui doit maintenant préparer à manger pour ses enfants, pour le mari qui va à la synagogue affamé, il n'y a aucun problème, elle touche même ses mains sous l'eau, on n'a pas le droit de se laver Yom Kippour,
ne peut pas se laver, même pas se laver le petit doigt. Mais s'il y a nécessité maintenant, parce que, ou bien on doit maintenant cuisiner comme j'ai dit, laver des légumes, ou bien parce qu'on était aux toilettes et les mains sont sales, parce qu'on est rentré dans les toilettes donc il faut se laver les mains, ou bien parce que, alors on va expliquer tout de suite qu'on se lave les mains que jusque là, que jusque la liaison des doigts avec la main. Aussi si quelqu'un touche ses chaussures, ou si il s'est gratté toutes les raisons qui autorisent de faire Netilat Yadayim, c'est si on touche le cuir chevelu. Si on se gratte en se touchant le cuir chevelu. On veut dire juste en dessous la. Non, là aussi, si tu grattes, si tu touches. Alors, c'est bon, si tu grattes, tu touches le cuir chevelu et tu grattes, c'est gras comme ça, et de la crétine, on a fait cela. Dans ce cas-là, il faut faire Netilat Yadayim, il faut se laver les mains. Donc, on n'a pas le droit de continuer à prier ou à étudier la Torah si on a les mains ainsi. Donc, il permet à quiconque d'aller se laver les mains. Mais si c'est pour maintenant, simplement pour profiter de l'eau, c'est interdit. Ouais, si on touche les parties intérieures, etc., tout cela, il faut se laver les mains. Comme tous les cas normaux par lesquels on doit se laver les mains en chol, en jour profane, là on pourra se laver les mains aussi, s'il y a nécessité, à Yom Kippour aussi, pour rien, parce que c'est agréable quand tu jeûnes de te mettre les mains un peu sous l'eau comme ça rafraîchit, ça c'est interdit. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a une pollution nocturne la nuit de Kippour? Interdiction d'aller au mikvé. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il se lavera au même endroit, ou à sec, ou mouillé, juste l'endroit qui est nécessaire, parce qu'il est interdit d'avoir, si quelqu'un a du sperme sur soi, qui n'a pas séché, qui a une petite goutte de rien du tout, alors c'est complètement interdit. Toutes les paroles qu'il dit de Torah ne sont pas valables. S'il fait des bracha, c'est brachot de batala. Alors pourquoi il y en a un qui me dit hier matin, il dit ouais, le Rav, il a dit qu'il fallait mieux aller à la prière le matin que d'abord aller au milieu même si on a eu. J'ai dit, ce que j'ai dit, si quelqu'un a du sperme sur soi, il a. Bah oui, quand tu t'essuies, tu peux faire une douche ici, tu te nettoies à l'endroit qui est pollué, t'es terminé. Je te parle pas mal. Il y a deux choses. Il y a la pureté de l'être. C'est bien si quelqu'un a une pollution nocturne, d'aller au mikvé. Ça purifie. C'est pas bien. Je suis d'accord avec toi, donc c'est bien d'aller au mikvé pour cela. Yom Kippour, pas de mikvé. Interdit. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On se lave. On se lave pas à la douche, on se lave l'endroit. Il y a une autre interdiction. Si quelqu'un maintenant, quelqu'un se marie, il a une relation avec sa femme, d'accord? Il a un peu de sperme sur lui-même, il en a. Il va au mikvé, il est 1h du matin. Quoi mikvé? Il va s'habiller, le pauvre il va partir maintenant. Le lendemain matin, en attendant, il doit faire des brachot, il doit parler. À Shariatzar, n'importe quoi, il veut boire un coup, il veut manger une pizza, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Il va aller boire un pot. C'est pas celui-là. Alors, ce que je t'explique maintenant, c'est que si on a une goutte de sperme sur soi, qui n'est pas sèche, qui est encore humide, c'est comme avoir sur soi de l'excrément. Et toute parole Torah est interdite. Interdit de dire de la Torah, interdit de dire une bracha, interdit de tout cela. Alors, à Yom Kippour, qu'est-ce que tu fais? Tu t'essuies à sec avec un mouchoir, si c'est pas suffisant, à mouiller avec une douche. Pas entièrement, que l'endroit qui est sali. De même si tu as de l'urine qui a sauté sur ta main ou d'excréments, t'en as un peu, quelqu'un ici, il y a un morceau d'excrément qui est venu sur lui, tu peux se laver les mains à Yom Kippour. C'est simple, d'accord? Entre parenthèses, il est marqué dans la Gemara la chose suivante, celui qui a une pollution nocturne la nuit de Kippour, qui s'inquiète toute l'année, parce qu'il finira pas l'année. Et il mourra la même année. Et le Talmud continue, et s'il n'est pas mort cette année, alors il peut être très content. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de mérite que c'est certain qu'il fait partie de Olam Haba. Il a part au monde futur. Parce que c'est impossible de finir l'année si tu as une pollution nocturne le jour de Kippour. Alors tout le monde vient affoler toujours, tu en as quelques centaines par année qui sont affolés, parce qu'évidemment sur une population de quelques milliers, tu en as toujours quelques centaines qui, boum, ça retombe le jour de Kippour, pollution nocturne. D'accord? Ceux qui mangent comme des fous la veille, donc ils sont tout gros, tout gras, et tout chaud, et tout excités à cause de Kippour, et ça rate jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les grands décisionnaires ont déjà expliqué aujourd'hui. Ce qui est marqué dans la Gemara est vrai, mais pour qui? Pour quelqu'un de pur. Quelqu'un qui n'a jamais eu, c'est une chose qui existe, figurez-vous, en tout cas existait un temps, aujourd'hui c'est très rare dans le monde français, quelqu'un qui n'a jamais eu de sa vie de pensée de femme. N'a jamais regardé une fois une femme de façon interdite. Cet homme-là, il est pur. Comment se fait-il que maintenant, la nuit de Kippour, il arrive une chose pareille, pollution nocturne? C'est un signe du ciel qu'on refuse sa tchouva. Donc il a lieu de s'inquiéter beaucoup. Il ne finira pas son année normalement. Et s'il a fini, c'est qu'il a tellement de mérite qu'il n'a pas au monde futur. Mais nous aujourd'hui, qui sommes complètement pollués, la tête polluée de pensées, de regards, de publicité, de bonnes femmes partout, qu'est-ce qui se passe?
disent même, les Stapler déjà écrit, il a dit même si tu as regardé une femme il y a 10 ans, tu as attiré sur toi un esprit d'impureté qui reste en toi et qui s'annule, se dégage par une pollution nocturne. Il se peut que tu as eu il y a 10 ans une fois tu as regardé une fille, et aujourd'hui, Yom de Kippour, la pollution nocturne a lieu à cause de cette fille que tu as regardée il y a 10 ans. Dieu ne fasse pas ça. Pardon? Dieu ne fasse pas ça, le Kippour précédent, il n'a pas eu d'échec facile. Si il y a eu Tchouva, oui. Si il y a eu Tchouva, alors prendre, pas il y a 10 ans, il y a 10 mois. Après Kippour, d'accord? Pour un Français moyen, s'il tient 10 minutes à Paris, c'est déjà bien, d'accord? C'est difficile. Donc, pas lieu de s'inquiéter. C'est normal, beaucoup de gens ont des positions nocturnes le jour de Kippour, c'est pas agréable, ça la fout mal en bon français, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il finira son année de Hachem normalement, qu'il aille chez celui comme j'ai dit, et il continue tout normalement. Qui pleure, c'est une bonne chouva. Par contre, s'il est un homme complètement pur, c'est jamais arrivé de penser à une fille, donc cela, sur lui reviendra cette attention divine, du guide, attention, tu restes inquiète-toi parce que normalement tu ne finis pas l'année. Et de même, s'il finit l'année, s'il y a une pollution nocturne de ce type-là qui a déjà eu des pensées interdites dans sa vie, alors qu'il n'a pas lieu de se réjouir comme quoi, ça y est, je suis parti de Olam Haba parce que j'ai survécu à l'année. Non, on parlait des gens qui ne devaient pas avoir normalement une pollution nocturne parce qu'ils sont complètement propres, ils ont eu quand même, s'ils ont survécu, alors eux peuvent se réjouir qu'ils ont pas Olam Haba. C'est bon, c'est clair? Encore avant la pollution nocturne, j'étais encore en train de parler de la nourriture. Faire attention, donc on n'a pas le droit de toucher la nourriture, attention d'éloigner du lit les verres d'eau, les carafes d'eau, les bouteilles d'eau et autres choses du même genre. Des gens qui sont assoiffés la nuit, ils aiment bien boire durant la nuit et ils risquent d'oublier. Je connais un cas, quelqu'un qui s'est levé au milieu de la nuit, le matin il m'a dit, cette nuit je me suis levé au milieu de la nuit, je vais au frigo, j'ai bu un bon coup, après je me suis souvenu que c'était Yom Kippour. D'accord? Terrible, c'est sur carré. Donc faire attention d'éloigner de sa table de chevet toute nourriture, toute boisson qu'on serait susceptible de boire lorsque nous sommes un peu endormis et inconscients de la grandeur du jour. Interdiction de relation sexuelle, c'est interdit d'avoir une relation avec sa femme, mais non seulement cela. La femme, le jour de Kippour, les 24 heures de Kippour, elle a un statut d'une femme nida. Ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de lui transmettre un crayon ou écran tout ça, on ne va pas transmettre un mouchoir, quoi que ce soit. Comme tous les lois de nida normales. On doit séparer les lits, 50 cm, 60 cm si c'est possible entre les lits. Toutes les lois de nida qu'on apprend avant le mariage ont lieu, même que la femme elle est pure, est considérée comme une femme impure. Il y en a qui autorisent la journée. La journée elle est considérée comme une femme pure. On n'a pas le droit de l'embrasser ou autre chose du même type, mais je peux lui transmettre un mouchoir. Il y en a qui autorisent. Mais la majorité diront qu'il faut avoir la vie sévère et dire que durant toutes les 24 ou 26 heures de Kippour, la femme a un statut de nida. Pourquoi justement on n'est pas une tentation d'avoir une relation ou une pollution nocturne. Donc on s'éloigne, elle n'existe pas pendant ces 26 heures. Mais elle ne doit pas aller au... Non, c'est comme si, on fait les lois comme si, mais elle n'est pas impure vraiment, elle est pure. Porter des chaussures. Donc on ne porte pas de chaussures de cuir, même partiellement de cuir, le jour de Kippour. Bien qu'aujourd'hui nous avons des baskets qui sont bien plus agréables que des chaussures en cuir, néanmoins le décret de Chazal est sur les chaussures de cuir précisément. Le reste est permis. Vu qu'on ne porte pas de chaussures de cuir et que la chaussure en elle-même elle est de cuir, c'est-à-dire que le prototype de la chaussure c'est du cuir, qu'on ne porte pas de chaussures, donc on ne fera pas la bracha le matin. Dans les Birkot HaShachar, on ne fera pas la bracha. Qui m'a fait tout ce dont j'ai besoin, et ça a été institué à propos du port des chaussures. Il y a 2 jours durant l'année où on ne fait pas cette bracha, ça Tisha B'Av, et Yom Kippour, on ne porte pas de chaussures de cuir. Donc on ne fera pas cette bracha. Si quelqu'un par erreur il a fait la bracha, qu'il ne soit pas trop attristé, certains avis disent que c'est pas si grave, parce que la bracha n'est pas sur si aujourd'hui ou pas tu portes, c'est sur le fait général que Dieu a créé dans le monde la notion de chaussure qui nous permet de ne pas marcher pieds nus par terre. Donc on pourra dire que la bracha elle est sur le général, pas sur aujourd'hui précisément. Donc a priori on ne fait pas la bracha, a posteriori si on l'a dite, c'est pas si grave. Il est marqué un verset qu'on cite dans le Kiddush du matin de Shabbat, l'Ikdosh Hashem Mechubad. L'Ikdosh Hashem, pour la sainteté de Dieu, Mechubad, honoré. On honore Dieu, on parle de Yom Kippour. Ce verset-là revient sur Yom Kippour, qu'on honore
on honore ce jour-là de Yom Kippour avec des beaux habits, comme Shabbat ou comme Yom Tov, et aussi à la maison, pour que la maison soit bien rangée, on met une nappe sur la table, on met des nappes à la synagogue, comme si c'est un jour de Shabbat. Comme si on allait manger, on va rien manger du tout, d'accord? Mais on met une belle table. On fait tout ça, quoi. On fait comme si c'est Shabbat qui va rentrer. Ok, quelques petites choses concernant la prière, avec cela on finira. Toutes les prières de Yom Kippour se font en pleurant. C'est un jour de pleurs, mais pas un pleur de tristesse, un pleur de joie. Comme c'est marqué Abraham Avinu quand il est allé égorger son fils, c'est marqué Ain Bemar Bocha, l'œil pleure avec amertume, Velev Samer, le cœur est heureux. C'est un peu comme si je pourrais imaginer quelqu'un qui fait des péchés à son père. Son père il a fait vraiment des choses, vraiment des saloperies à son père. Pas beau. Et il a des regrets. Et il vient avec solennité et avec la tête courbée, humilité, espérant que Dieu que son père va lui pardonner le péché qu'il a fait. Il ne sait pas si le père va pardonner. C'est vraiment ce qu'il a fait, c'est une grosse saloperie. Et voit son père souriant qui dit: mon fils, c'est vrai, tu m'as fait, mais je te pardonne complètement, viens, tu es mon fils. À ce moment, le gosse, il éclate en sanglots. Alors, c'est quoi le sanglot? D'un côté, il y a un bonheur. D'un côté, il y a un plus grand regret. Maintenant que je vois que mon père est si bon, je regrette encore plus ce que j'ai fait. Papa, tu ne peux pas imaginer comment je regrette ce que j'ai fait. Ça, c'est la notion de sanglot qu'il y a à Yom Kippour. C'est une proximité de Dieu tellement grande qui nous fait nous rendre compte à quel point ce qu'on a fait, c'était mauvais, on était à côté de la plaque, on était hors de ce qu'il fallait. Donc il y a un bonheur dans le pleur. C'est ça la notion de tchouva, du pleur à Yom Kippour. On est triste de ce qu'on a fait, mais on est tellement heureux d'être bercé dans les bras de Dieu. Si on n'arrive pas à pleurer, hélas, alors il y en a qui disent qu'il faut pleurer sur notre âme qui n'est pas capable de pleurer, mais au moins, si tu n'es pas capable de pleurer sur tes péchés, pleure sur toi-même qui n'est pas capable de pleurer. Ça on dit en rigolant, au moins qu'on dit toutes les prières dans une intonation de pleurs, en plainte comme ça. On regrette. Quand tu viens demander pardon à ton père, tu n'arrives pas à pleurer avec des vraies larmes, mais fais comme si tu regrettes vraiment ce que tu as fait. Avant la lecture de la Torah, on va lire sur la mort des deux fils de Aaron. Aaron avait 4 fils. 2 sont morts lorsqu'il y a l'inauguration du sanctuaire dans le désert, Nadav et Avihu. C'était 2 tzadikim d'égal calibre que Moshe et Aaron. Il est bien de pleurer avant qu'on lise la Torah. On fait un certain pismon, un certain texte qui raconte la mort des 2 fils de Aaron. C'est bien de pleurer à ce moment-là sur cette mort des fils de Aaron, car Chazal on dit que celui qui pleure sur la mort des tzadikim, on lui pardonne tous ses péchés. Donc c'est le bon moment maintenant de faire pardonner tes péchés. Donc si on peut réveiller nos cœurs à pleurer sur la mort de ces 2, imaginez qu'on avait 2 grands comme Moshe et Aaron en plus. Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, encore 2 Moshe Rabbeinu. La face de la terre sera différente. Si on doit pleurer aujourd'hui, cette mort de Tzadikim, jusqu'aujourd'hui, on est 3500 ans plus tard, c'est sûr que l'impact de la mort de ces hommes-là, il est encore actuel aujourd'hui. C'est cela que nous devons comprendre. Quand un grand Tzadik, il est mort, ça fait un impact négatif dans le monde. Donc nous pleurons, c'est le grand Tzadikim, le fait que tu reconnais cela, que tu vis dans une situation qui est anormale, une face de la terre aurait dû être beaucoup mieux, on aurait dû vivre dans un monde beaucoup mieux. Le fait que Tzadikim soit mort, ça, hélas, fait qu'on vit dans un monde qui est beaucoup moins mieux, beaucoup plus mal. Le fait que tu te rends compte de cela, que tu en pleures, ça fait qu'on te pardonne tous tes péchés. Après la prière, toutes les prières de Kippour, après la prière, on reste encore avec les pieds joints. On dit on commence le vidouille. Le vidouille de Yom Kippour, qu'on fait après toutes les prières. Donc il y aura 5 prières de Yom Kippour, plus encore la veille de Kippour et Mincha. Ça fait 6 vidouilles qu'on fait à la fin de la prière. Plus après on fera le vidouille avec le Shar Tzibur qui revient. Donc ça fera en tout une douzaine de vidouilles pour tout Yom Kippour. Il y a un très grand vidouille à Shachrit, dans la Chazar de Shachrit, ce vidouille de Rav Nissim Gaon. Tous les vidouïm sont arrangés en Aleph-Bet, d'après les lettres de l'alphabet. Aleph. Alors, le grand vidouille de Nissim Gaon, il dure une demi-heure environ, c'est pour chaque lettre, on te cite tous les péchés imaginables qui commencent par la même lettre. Hachamnu, Achalnu, Achatasura, tout ce qui commence par Aleph. Après Bet, Bagadnu, Bital. Ici en Israël, tout le monde le fait. D'accord? Dans la Chazara de Shachrit. Tout le livre, ils l'ont ou pas?
Ouais, tous les livres normaux, ils l'ont, ouais. Ouais. Donc on fait cela. Ça vaut la peine que chacun fasse son petit vidouille personnel aussi avec ses propres péchés. Donc ils prennent une feuille, maintenant, les quelques jours qu'on est sur un Rosh Hashanah. Il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. C'est-à-dire que si on était avec une fille une fois, on va raconter à chaque fois les fois où on va aller, ou si j'étais avec une fois cette fille, puis c'est fini. J'étais avec une fille, je regrette ce que j'ai fait, le nombre de fois que j'ai fait. Voilà, tout ce que j'ai fait, j'ai été avec elle, je regrette. Quand on parle de natation sexuelle, il ne faut pas trop y penser, parce que on commence à penser à ce qu'on a fait. Même tout vol, la chenard, tout ce qu'on a dit, chaque personne, ça sur lui. Non, ok, alors, j'ai fait la shonara sur beaucoup de gens, beaucoup de juifs, je regarde chaque chose que j'ai fait, de chacun que j'ai fait de la shonara. C'est bon. Tu peux rajouter plus, c'est bien, mais on va pas, au bout d'un moment, on le dit dans la prière. Si je commence à dire tous mes péchés, le temps finira et mes péchés ne finiront pas. On dit ça dans la prière. On le dit. Donc je peux dire la même chose à Dieu aussi. Mais c'est bien quand même de faire un petit vidouille personnel des choses qui te concernent à toi quand même. Un bilan, regarde. Très souvent, qu'est-ce qu'il y a ? Les gens lisent ce qui est marqué dans le Sidour, et ils ont fini la journée de Kippour, ils ont lu, ils n'ont pas fait tchouva. La mitzvah essentielle de Kippour, c'est tchouva. Tchouva se fait, la mitzvah assez de tchouva se fait dans le vidouille. Le vidouille, quand on fait le vidouille, j'ai déjà dit que mitzvot sechot kavanah, c'est maintenant le Shulchan Aruch, mitzvot sechot kavanah, mitzvot doivent avoir l'intention, tu dois avoir l'intention de faire une mitzvah. Quelqu'un qui dit Shema Yisrael parce que maintenant c'est un beau texte, ou il mange la matzah le soir de Pessah parce qu'il a faim et c'est à manger, il va dans la touka parce que c'est sympa d'être à l'ombre alors qu'il fait un peu chaud, il n'a pas fait la mitzvah. S'il vient à la synagogue et il lit maintenant dans le Sidour, parce que si c'est marqué dans le Sidour, je fais comme tout le monde, il n'a pas fait la mitzvah. Tu as une mitzvah maintenant de faire un vidouille. Tu as une mitzvah assez d'oraita. Comment c'est marqué ? Vidvado et tratata macharasu. Ils feront le vidouille des péchés qu'ils ont fait. Mitzvah assez, mitzvah positive de dire. Donc je dois penser, je fais maintenant la mitzvah positive de vidouille. Et je commence. Achamnu, bagadnu, gazalnu. Je dis ce qui est marqué, je dois comprendre ce qui est marqué. C'est nécessaire de comprendre, de ne pas faire un vidouille d'une chose que tu ne comprends pas. Pour cela qu'il est nécessaire, il est conseillé, on va dire, de faire un vidouille personnel. Toujours un petit moment d'arrêt entre les prières. Rapidement, tu dis, voilà, Dieu, je regrette, j'ai fait ci, même en français. Sur la vidouille personnelle, les péchés que tu as fait toi-même, parce que c'est l'essentiel de la mitzvah de ce jour-là. Maintenant, à part le grand vidouille de Shachrit de Rav Nissim Gaon, plus vidouille personnelle qu'on fait, les autres vidouilles, la dizaine d'autres vidouilles qu'il y a à la fin de la prière, il est arrangé d'après l'aide de l'alphabet. Aleph, Bet, Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu, etc. Après, on va dans l'autre sens. Ça va de Taf, Shin, Kouf, Resh. Il y a une lumière qui va, une lumière qui revient. C'est correspond à des lumières mystiques qui vont et qui se voilà comme ça, qui viennent et qui vont et qui reviennent. Pourquoi est-ce qu'on faisait d'après les lettres de l'alphabet ? Parce qu'en fait, c'est un grand secret de la mystique juive, c'est que le monde est écrit avec les lettres. Il y a le monde des lettres. La première, le monde de la Torah, c'est le monde des lettres, d'accord ? Qui est un monde très très haut. Et vient cette lumière de Torah qui est très très grande des lettres, qui descend et qui va nettoyer toutes les régions obscures qu'il y a dans nos âmes à nous. À cause des péchés qu'on a fait, elles sont illuminées en retour par ce monde des lettres qui descend. Donc, on rappelle d'après les lettres. Et chaque fois qu'on rappelle une lettre, on va taper sur son cœur. Le cœur se trouve où ? D'abord, il faut taper c'est pas Tarzan, tape avec délicatesse pour chaque lettre. Des fois, il y aura deux mots pour la même lettre. Par exemple, ni atznu, ni afnu, parce qu'il s'agit d'une lettre qui est finale. Marinu, maradnu, marinu varecha. Pour la même lettre, des fois, on dira deux fois, deux mots, parce qu'on veut, dans 5 cas, pour les 5 lettres finales, même nun, pei, tzadik, kaf. Dans ce cas-là, on frappe qu'une seule fois. Une seule fois par lettre. Même s'il y a 2 lettres. Ni atznu, ni afnu, on fait ni atznu, on ne frappe pas pour ni afnu. Pour chaque lettre, on frappe une fois. Maintenant, on frappe où sur le cœur ? Le cœur, c'est où ? On dit les poskim, les décisionnaires. Tu prends le téton, tu prends 4 doigts dessous, vers le centre, un peu décalé vers la gauche, ici. Tu prends le téton, tu comptes 4 doigts dessous, ici. Shamnu, Baganu, Gazalnu. Et on peut penser, c'est bien de penser, Rabbeinu Hari dit que lorsqu'on tape comme ça sur le cœur, ça amène de la lumière. Il faut rentrer cette lumière des lettres, justement, elle rentre à l'intérieur de lettres, elle nettoie tout. Il est nécessaire, comme je dis, de comprendre. Donc il faut prendre maintenant dans son narrateur, on le fera peut-être encore avant la fête de Kippour, prendre le vidouille, il est différent que le vidouille que nous avons habituellement toute l'année, et comprendre ce qu'on dit. C'est nécessaire si tu fais un vidouille que tu ne comprends pas ce que tu veux dire, c'est absurde. Vu qu'il n'y a pas de force négative le jour de Kippour, il y a une phrase que nous disons toute l'année à voix basse. Parce qu'on ne peut pas la dire à voix haute, parce que les forces négatives nous empêchent. C'est le verset qui vient après Shema Yisrael. On dit Shema Yisrael, Shem Elokeinu Shem Echad.
Après on dit à voix basse, Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Pourquoi à voix basse? Parce que on prononce deux unicités. L'unicité de Dieu en haut, dans les mondes supérieurs, là on dit Shema Israël à voix haute, mais ici dans ce bas monde, l'unicité de Dieu, elle n'est pas claire. On ne voit pas que Dieu est un. Au contraire, Dieu il a l'air absent. Il est là. Il est un aussi ici, mais ça ne se voit pas. Donc on le dit à voix basse. Ce jour de Kippour, qui est un jour tellement grand, où Dieu vient même dans ce monde-là, les forces négatives n'ont plus d'emprise, alors on dira Baruch Shem à voix haute. Faire attention, parce que des fois on le dit à voix basse, et on voit que tout le monde répète à voix haute, c'est trop tard, on peut le répéter deux fois. Oui, ça se fait pas. On répète dans le Shema Israël, on ne répète jamais un mot deux fois. À moins qu'on ait raté le mot. Mais si par exemple tu l'as dit sans penser, parce qu'il est important d'avoir 248 mots. Donc si tu répètes un mot, tu auras 249. Tu as dans le Kriyat Shema, tu as 245 mots. Plus Hachem, que même mettre qu'on rajoute les trois derniers mots, pourquoi on répète les trois derniers mots? Pour avoir en tout 248 par rapport aux 248 organes que nous avons. Donc il ne faut pas répéter un mot en vain. C'est-à-dire, même si tu as dit un mot sans kavana, sans intention. Alors tu vas prendre depuis le début. Mais il faut arriver jusqu'à Ovish Arecha. On ne peut pas répéter deux fois Shema. C'est comment tu as commencé, il faut finir jusqu'à Ovish Arecha, le premier paragraphe entier. Là, tu dois reprendre depuis le début. Vous voyez, Shema d'Israël, j'ai vu ce que je dis. Ouais, je recommence à nouveau Shema. Non, interdit. C'est le début, là. Non. C'est ma question qui dit ça, on le fait taire. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il dit il y a deux dieux. Chasé Shalom. C'est une marre dans Brachot, exactement. Ok, donc Baruch Shem se dira à voix haute. Idem le Baruch Shem qu'on fera à Kriyat Shema Shalamita, la nuit avant d'aller dormir, il faut Kriyat Shema Shalamita, le faire bien, parce qu'après Kriyat Shema Shalamita, certains versets qui sont des protections pour avoir une pollution nocturne, alors on fera aussi Baruch Shem Kol Malchuto L'Olam Vaed à voix haute. Aussi après la prière de Harvit, dans les Hidurim, on lit les quatre premiers chapitres des Tehillim, c'est une sgoula, c'est une combine qui aide à ne pas avoir de pollution nocturne. C'est dans le Sidour, tu vois, après Harvit, on dit Ashrei Ha'esh, etc. Et si on n'a pas l'habitude de faire Kriyat Shema à l'État? On l'apprend, mon cher ami. C'est marqué. Il est long aussi. Il est court. Il est long. Il est court. Il est normal, tu sais que c'est bon. Écoute, ça prend grand maximum 5 minutes. Maintenant, c'est marqué. D'abord, ça te protège la nuit. De pollution nocturne, de pensée, de mauvais rêves. Ensuite, c'est marqué que tu fais bien Kriyat Shema avec Havana, tu peux détruire jusqu'à 1452 démons créés d'interdiction sexuelle. Ok. Mais alors si tu fais ça, il faut faire avant minuit. En plus là, en ce moment c'est 11h30. Voilà. Il faut que je me prenne avant. Non, pas de lit. Tu le fais avant 11h30, tu le fais, après tu continues, tu fais la bamboula jusqu'à 2h. Aucun problème. Il dit il faut être prêt à aller dormir, il faut pas de interruption entre. Si tu vas dormir avant 11h30, mais depuis quand tout le monde va à 11h30, tout le monde va aller dormir. Il y a un mariage, on va tout ça, 11h30, tac, tout le monde se prend une oreille, on va aller dormir. Non, tu as un mariage, tu le mets de côté, Shema Israël, tu fais ce qu'il faut, Shema Israël. En tout cas, Shema Israël jusqu'à la fin, d'accord? Ça, c'est l'essentiel de faire, et Baruch HaMapil. Faire ça avant minuit, parce que le grand tikkun, il est avant minuit. Baruch HaMapil, c'est un petit texte comme ça. Ouais. Pas dire après tout le reste qu'il y a, tout le genre de phrases. Ça, toutes ces phrases bizarres, c'est des trucs de protection. Ça vaut la peine de le faire aussi. Ça, c'est quand tu vas dormir. Ah, c'est bon. On est fatigué, on va aller comme ça. C'est pour ça que tu répares beaucoup, mon cher ami. Tu vois, on répare comme ça facilement. Quand on peut plus, t'es comme, qui va dormir? On est tous à moitié de là-haut déjà quand on va dormir. Là, tu vas avec Kavana, tu détruis. Ça vaut la peine. Ton âme, elle va autre part. Tu comprends? Ton âme, elle part autre part. Est-ce qu'il faut le refaire si on l'a fait avant 11h30? Est-ce qu'il faut le refaire? C'est bien, on ne fera pas la même chose. Ça s'appelle pas Kriyat Shema Shalamita, ça s'appelle s'endormir en parole de Torah. Alors, tu peux prendre autre chose, prendre des Mishayot, des Zohar, ce que tu veux, dire par cœur ce que tu veux. C'est bien de dire Shema Israël. S'endormir en parole de Torah. Le vrai Kriyat Shema Shalamita, il se fait, si possible, si on va dormir avant 11h30, enfin à minuit, aujourd'hui c'est 11h30, le minuit juif. Alors si on va dormir avant, tu le fais avant d'aller dormir. Si tu veux dormir après minuit, tu le fais avant minuit quand même. Et après tu diras ou bien Kriyat Shema ou autre texte, histoire de s'endormir en parole de Torah. Ok messieurs, je crois qu'on a fini pour Yom Kippour. L'essentiel, c'est, de tout ce que j'ai dit maintenant, c'est Tchouva, faire l'idouim bien comme il faut, et que Dieu reçoive notre Tchouva, et Amen le Mashiach, Amen, qu'on soit apte à le recevoir. C'est marqué, le Mashiach ne vient que s'il y a une Tchouva. C'est maintenant, sachez, que le monde ne va pas bien. C'est clair.
tu as des Katharina, tu as des Pakistan, tu as un deuxième cyclone, tu as des tsunamis. Tout ça, c'est réglé quand maintenant? Ces jours-ci jusqu'à Yom Kippour. Et je peux vous dire qu'il semblerait que l'année prochaine va être mouvementée. Tout va être réglé maintenant ces jours-là. Alors c'est la dernière ligne droite, se donner à fond. Dieu demande qu'à ce qu'on revienne. Il y a un midrash qui dit, un roi vient dans une ville, il a dit aux tous les habitants de la ville, sortez toutes vos ordures de la maison, moi je viens, je prends toutes les ordures, avec ma voirie. Alors vas-y, sors, tout ce que tu as raconté, sors, fais tchouva, regrette. Après, on va recommencer. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et le parti, tu vas pas recommencer. Ils partent. Ok, alors c'est déjà bien. Dieu ne demande pas. Tu es un certain homme, tu n'es pas celui qui porte, tu es quelqu'un d'autre. Tu n'es pas une métamorphose. Dieu veut qu'on avance. Alors on regrette, on avance. C'est ce que Dieu veut. Baruch Adonai, l'olam amen. Merci beaucoup de votre attention.